monsieur qui est un peu plus âgé, donc qui est mon financeur, donc qui fait tout pour moi. Et en fait, on se voit de temps en temps, voilà, vite fait, et puis il me donne mes cachets, je pars. Sauf que je suis tombée amoureuse récemment de quelqu'un qui a mon âge. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Donc le monsieur, attends ma chérie, attends. Le monsieur là, donc ça veut dire que tu es sa pro en quelque sorte, c'est ça? Enfin, pro, on peut appeler ça comme ça, mais ouais, c'est une relation suivie. C'est une relation juste, c'est-à-dire quand vous voyez intégrer, il te donne le jeton, donc tu es sa pro en quelque sorte. Je voyage avec lui, je le book, en fait, je l'accompagne partout. Oui, donc, mais c'est un contrat, c'est comme un contrat. Exactement, ok. Voilà. Sauf que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui a mon âge et en fait j'ai envie de me poser avec cette personne. Et pas de bol, c'est le fils du monsieur en question. Donc qui a une très bonne situation financière aussi. Et quand je l'ai appris, en fait le fils n'est pas au courant encore que je suis avec, comme tu dis, pro de son père. Et le père ne sait pas que je fréquente son fils. Et moi j'ai appris récemment que c'est son fils. Donc, lors d'une soirée, il me dit viens, j'ai envie d'officialiser notre. Ça fait un moment qu'on est ensemble. J'ai envie que voilà, tu rencontres des membres de ma famille, des amis. Et en fait, de loin, je vois son fils, donc je me suis barrée aux toilettes et j'ai disparu de la soirée. Et donc, moi, je sais que voilà. Moi, je sais tout, mais lui ne sait pas et le fils ne sait pas. Donc, voilà, je suis dans l'embarras. Sauf que comme je suis, voilà, j'ai pas envie de tout perdre parce que c'est lui qui fait tout pour moi, tout. Et le fils aussi, enfin, je sais pas, je suis un peu, je sais pas quoi faire. Ok, je vais récapituler. Tu sors avec un homme marié. Un homme. Exactement. Voilà, un homme beaucoup plus, pas beaucoup, mais plus âgé que toi. Et cet homme-là, c'est un homme qui est très fructueux. C'est-à-dire que c'est un homme qui a beaucoup d'argent. Voilà, il a beaucoup d'argent. Et vous deux, c'est comme un contrat. C'est-à-dire que tu es sa pro. Je vais coder, hein. Tu es sa pro, mais chez les Whitey, si on appelle ça escort girl. Donc, tu es en quelque sorte sa escort girl, un truc comme ça. Et ça, moi, je ne te juge pas, ma chérie. C'est pour qu'on comprenne mieux l'affaire. Et le mec, en fait, quand vous voyez le monsieur, quand vous voyez, tu sais, c'est comme un contrat, tu viens intégrer, il te donne le jeton. Quand il veut voyager, qu'il a besoin d'une compagnie, il te fait partie et tout. C'est un contrat, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Il te met très à l'aise, tu vis très très bien, tu ne manques de rien. Sauf que, comme il est marié, toi à côté, tu cherchais quand même un homme célibataire avec qui tu allais faire ta vie, parce que tu ne vas pas t'éterniser dans une relation pareille. Et voilà comment tu tombes sur un homme de ta promotion qui lui aussi a une très belle situation, une très bonne situation. Et vous avez commencé à sortir ensemble, tout allait bien. Et l'homme et toi, la relation a pris une forme. Et il t'a dit qu'il souhaitait te présenter à ses parents, à sa famille. Voilà comment il a organisé genre une soirée ou une petite réception pour te présenter à ses parents. Quand tu arrives à la réception, tu vois le monsieur et tu vois de loin, tu vois ton chéri, c'est-à-dire celui avec qui tu sors, qui veut te présenter, et tu vois son papa un peu loin, dans le coin. Donc tu as tiqué, tu es allé dans les toilettes, parce que tu ne comprenais pas trop la situation, tu allais un peu te cacher dans les toilettes. Et c'est après tu as compris que ton chéri là, c'est son papa avec qui tu es, qui t'entretient, et toi, tu es comme sa pro. C'est ça. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai fui en fait, j'ai fui et depuis j'ai revu le fils à part, j'ai revu le fils parce qu'on se fréquente et c'est une relation qui est saine entre nous. J'ai pas osé lui dire que voilà, je connais son père et tout, et lui me parle beaucoup de son père, donc quand j'ai su à la soirée que c'était son père, j'ai voulu vérifier. Donc j'ai commencé à poser des questions sur sa famille et tout. Il m'a montré la photo de son père, de sa mère, et j'ai confirmé que c'était bien ce que j'avais compris. Et donc voilà, j'ai plus revu le père depuis,
Mais je fréquente toujours le fils, mais voilà, il y a ce truc-là qui fait que je suis plus naturelle, je suis pas naturelle avec lui. Parce que je sais maintenant que j'ai eu une relation avec son père pendant plusieurs mois, plusieurs années, voilà. Et du coup, ouais, je sais pas, j'ai pas envie, je sens que si je lui dis, ben je risque, et puis je continue à gérer avec le père, et je nexte le fils, mais c'est vrai que le fils, c'est une relation posée, une vraie relation, ce que j'ai toujours voulu. Mais ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais ils sont très familiales chez eux, les dîners de famille et tout ça, je sais pas comment je vais me présenter chez lui, quoi. Enfin, c'est dans la merde. Donc, si je comprends bien, tu sors avec le père et le fils. Pas encore, j'ai pas encore couché avec le fils. Hein. Non, j'ai pas encore gré, j'ai pas encore gré. Ah oui, j'ai pas encore gré. J'ai pas encore gré avec le fils. Ok, tu n'as pas encore... J'ai avec le père. Ok, oui, le père, lui, tu es sa pro, donc c'est très souvent. Mais le fils, vous n'avez pas encore gré. Même vous, quand vous voyez, vous lovez un peu et tout ça. Voilà, on a lové, on a fait plein de choses, voilà. Mais pas de grêlis. Pas de grêlis, il y a une vraie connexion entre nous, quelque chose de très sain, c'est pas la... Bon, il est friqué, hein. Moi, de toute façon, j'aime les friqués, mais il y a de l'amour, le vrai amour entre nous, en fait. C'est sain, c'est pas de contrat, c'est vraiment de l'attirance mutuelle qu'on a entre nous. Mais il y a ce truc-là qui est en train de qui me ronge, et je l'ai su il y a une semaine de cela. Donc je sais cela depuis une semaine et je vis avec ça ça fait une semaine que je vis avec ça. Je l'ai revu le fils et j'ai pas osé lui dire. Et c'est vrai que la relation, enfin, le rendez-vous qu'on a eu n'était pas naturel parce que j'étais gênée, j'étais pas bien. Ok, maintenant c'est quoi ta question? Ma question c'est qu'est-ce que je fais dans cette situation? Bon, dans cette situation, de toute façon, le fils et toi, c'est déjà gâté. C'est déjà gâté, c'est-à-dire, il ne va jamais te marier. Parce que pour te marier, il faut te présenter à sa famille et le père, il ne va jamais accepter que tu maries son fils puisque de base, tu es sa pro. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Moi, en tout cas, des deux, si tu n'as pas envie de perdre les deux, moi, je préférais que tu restes la pro de son papa. D'accord. Je préférais que tu restes la pro de son papa. Encore, c'est quelque chose de... Comment on dit c'est dit, personne ne sait. C'est entre vous, c'est secret. Donc, tu gardes le père. Puisque vous voyez de façon secrète, personne ne sait que vous êtes ensemble. C'est ça. Voilà, tu restes avec le père et le fils, tu le laisses. Parce que le fils... lui va vouloir que la relation soit sérieuse. Et si la relation est sérieuse, il va te présenter à ses parents. Et son papa ne va jamais accepter. Donc le mieux, c'est de t'éloigner de son fils, petit à petit, et de rester avec le père. Puisque c'est pas trop de ta faute, toi, tu ne savais pas. Puisque le monsieur, tu es sa pro. Le monsieur, tu es sa pro. Donc il ne te présente pas à sa famille, tu ne connais pas son intimité, tu ne connais pas sa famille. Donc tu ne peux pas savoir ses enfants, tu ne peux pas savoir ses frères. Tu vois? Donc, ce n'est pas de ta faute. C'est arrivé malheureusement. On dit parfois que le monde est petit. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le mieux, je préfère encore que tu gardes le père. Encore, tu es toujours dans ton confort. Tu as toujours ce que tu veux. Et puis, tu cherches ailleurs. Si tu trouves un autre célibataire qui est bien, de toute façon, tu aimes les mecs fructueux et tu es plus dans ce milieu-là. Donc, tu vas tomber encore sur un autre. Voilà, tu les adores. Ça se voit. En tout cas, tu es très belle. Merci. Ça se voit oui, ça se voit que tu aimes ce genre de profil. Donc, je préfère que tu gardes le padre, le papa, et puis tu libères le fils. Même le monsieur, il a 60 ans, toi tu as 28, 29 ans, c'est ça? Oui. Donc, il y a plus de 30 ans de vous. Oui. Mon mari, il a 3 femmes, il a 10 enfants. Il a 3 femmes, il a 10 enfants. Oui. C'est un milliardaire en dollars ou quoi? Bon, il a fait la France. Maintenant, il est en retraite. Il a fait la France, là, ça ne veut rien dire. Mais lui, maintenant, il a 60 ans, il a 3 femmes. Il a 10 enfants, là. Toi, maintenant, tu as 29 ans, il veut te prendre comme 4e femme, là. C'est ça, il demande. Est-ce qu'il est multimilliardaire en dollars ou en euros? Non, il n'est pas multimilliardaire, ni en dollars, ni en euros. D'accord. Bon, toi, maintenant, tu es avec lui, là. Il fait quoi dans ta vie? Il a apporté quoi dans ta vie? Bon, il a acheté un terrain pour moi, il a pris une maison pour moi.
Mhm. Il me dépend. Il te dépanne. Oui. Il te donne combien par mois? 100 000 par mois. 100 000 francs par mois. Tu es dans quel pays? Et ma coach, je ne vais pas dire mon pays. D'accord. Mais le pays où tu es là, c'est CFA, on utilise, mais c'est quoi? C'est en Afrique. On est en Afrique. Oui. Le pays dans lequel tu es là, c'est CFA vous utilisez là-bas ou bien c'est quoi? C'est CFA. C'est CFA. Donc lui qui a 60 ans là, c'est 100 000 il te donne par mois. Oui. Et puis il veut te prendre comme quatrième femme. Il a déjà 10 enfants. Oui. Toi-même, tu as combien d'enfants? Aucun. Maintenant, c'est quoi le problème? Ah, moi, je suis dans le doute. Quand je vais me marier avec lui, là, Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il dit, il veut te marier là. Tes parents ne veulent pas, c'est ça? Non, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Oui. Maintenant, toi, tu es venu vers moi là, c'est pourquoi? Ah, c'est pour vous demander si je dois accepter son mariage ou pas. Tu n'as pas connu ton papa? Si, mais je ne l'ai pas trop connu. Voilà. Tu n'as pas grandi avec ton papa? Non. D'accord. Je comprends pourquoi tu veux fortement te marier avec le monsieur de 60 ans. C'est-à-dire qu'en lui, tu retrouves ton père, l'amour paternel. Non. Il y a quelque chose qui me dit non, mais je suis dans les doutes. Moi, je suis avec un jeune aussi. Mais le jeune, il fait rien pour moi. Ce que le vieux a fait pour moi, le jeune n'a pas pour moi. Donc, ta question, c'est quoi? S'il a accepté ou pas ma coach. Toi-même, quand tu t'assois et puis tu expliques l'histoire là, même puis tu réfléchis là, tu dois accepter ou bien tu ne dois pas accepter? Je ne dois pas accepter. Tu ne dois pas accepter, non? Tu ne dois pas accepter. Parce qu'un homme de 60 ans qui a 3 enfants, 10 enfants, écoute-moi, un homme de 60 ans qui a 3 femmes, 10 enfants, toi-même, tu dis, il s'occupe de toi, qui te donne 100 000 par mois. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un poivre. C'est la partie où les quitter en France, là même, tu le vois en benguis. C'est pour ça que, par exemple, vous les filles, là, vous aimez les benguis. C'est pour ça que tu penses que tu es. Sinon, quelqu'un même lui-même, il a 60 ans. Toi, tu as 29 ans. Il a 3 femmes, 10 enfants. C'est 150 € qu'il te donne par mois, ou même 100 000 il te donne par mois. Toi, tu allais te marier avec celui-là. Et là, c'est parce que tu es dehors que tu gagnes 100 000. Hein. Tu sais ça, non? Le jour où il va te marier là, 100 000, il va diviser par 4, par 3. Là, maintenant, tu auras 45 000. Par 3, là, ça fait combien? 35 000, non? Ou même 30 000. Tu auras entre 30 000 et 40 000. Ça sera plus 100 000. Tu as compris? Il faut quitter dans ça. Oh, c'est toi qui as su ton profil là? Oh, tu as une jolie petite fille comme ça. Tu fais quoi avec le monsieur là? Oh, toi aussi. Quand il est en train d'intégrer là, tu ne vois pas qu'arrivé à un certain moment, tu risques de verser l'eau sur lui. Oh, franchement, vous les petits filles là, vous n'avez pas pitié quand même. Hein? Quelque chose quand même tu es en train de faire, tu sais qu'arrivé à un certain moment, quelque chose peut arriver là. Quand même, tu es dedans. Le jour où vous serez ensemble, vous serez en train de grève, tu vas voir le monsieur là, tu as dit chérie, il ne répond pas, c'est l'eau, tu vas aller prendre le temps, tu vas appeler les pompiers là. C'est pas problème, tu vas voir sur ta tête. Ah. Et puis si c'était au moins, si au moins il était milliardaire en euros ou en choses, là on allait dire que oui, on peut dire. Mais un poivre, quelqu'un qui donne 100 000. Entre 100 000 là, toi même si tu travailles, tu peux gagner ça. Tu peux gagner plus que ça même. Et je voulais vous montrer le pagne. Je voulais vous montrer le pain pour les obsèques de Cathy, de la femme boulot là. Je voulais vous montrer, il faut que je vous montre. Oh, Arthur, love you so much. Oui, tu me veux quoi toi? C'est pour poser question, ma côte. Il y a quoi? Pardon, ma côte, il ne faut pas me faire de ça, c'est tellement sérieux. Faut parler. Allô? Merci. Il y a de cela 3 ans ici avec un gars. Moi que je faisais la première. Jusqu'en terminale, on est toujours ensemble. Et quand j'ai eu mon bac, je suis tombée enceinte de lui. Donc après, quand la grossesse a évolué,
il m'a dit d'aller chez ses parents pour accoucher. Donc quand j'étais à la maison, j'avais une camarade de classe qui venait, on apprenait ensemble à la maison. Donc quand je suis partie chez ses parents pour accoucher, au retour, ma camarade, elle est enceinte de lui. De qui ça? Mais il ne sait de mon mari. Genre, c'est ma camarade de classe, on était ensemble chaque temps, elle venait à la maison, on s'apprenait, donc mon mari lui la connaissait. Donc j'étais dans le 7e mois, je suis partie chez ses parents pour accoucher. Au retour, j'ai appris que c'est comme ça, elle est enceinte de mon mari. Hein? Et c'est avant-hier, j'ai appris qu'elle est partie car l'enfant. Donc, elle a su que j'ai su l'affaire. Moi, avec mon mari, ça a créé des tensions à la maison. Donc, elle est partie car l'enfant. Donc, depuis, je ne la demande rien. Elle sait que je sais, mais je ne la demande rien. C'est elle encore qui parle chez les gens. Elle parle de ça. Elle dit qu'elle ne sait pas si elle va me demander pardon ou bien elle autre ne sait pas ce qu'elle a à faire. Donc, les gens me renvoient, c'est beaucoup, quoi. Hein? Donc c'est pour ça que je suis montée, je demande vraiment pardon, je ne sais plus quoi faire. Et puis comme il y a eu ça, mon mari aussi, avec la tension, je tiens encore un nouveau-né, il est quitté, il est encore habillé, donc il ne rentre même plus à la maison. Il ne rentre même pas. Donc ça veut dire que, attends, mais ton mari, il a connu ta copine là comment? Depuis qu'il est avec toi, mais il la connaissait avant toi? Non, depuis qu'il est avec moi, lui, moi ça fait 3 ans. Pourtant, il a connu ma camarade, ça fait quelque chose de 6 mois comme ça, parce que c'est quand l'examen était proche qu'elle venait chez moi. On apprenait ensemble. Donc ça veut dire que tu es marié et ton mari, en fait, attends ma chérie, je vais récapituler. Tu es marié et tu as ton ami avec qui tu as fait le lycée, le collège et tout. Quand tu étais enceinte, elle est venue chez toi, elle est venue te voir. Oui. Il y a 6 mois de cela, elle est venue te voir. Donc quand elle est venue te voir, c'est quand elle est venue te voir là, que elle et ton mari se sont échangés les numéros. C'est ça. Ok. Donc toi maintenant, quand tu as accouché, tu es allé dans ta belle famille. C'est-à-dire que tu allais rester dans ta belle famille pour... C'est comme ça, bon, il y a des coutumes, c'est comme ça. Pour qu'on t'aide à t'occuper de l'enfant. Donc c'est pendant que tu étais dans ta belle famille là, elle venait dormir dans la maison là avec ton mari. C'est ça. Jusqu'à elle est tombée enceinte de ton mari. Oui. Et toi maintenant, on t'a dit que ton amie là, ta meilleure amie là sort avec ton mari, qu'elle est enceinte de ton mari. Elle maintenant, quand elle a su que tu savais, elle allait déjà le déni. Oui. Ok. Et donc, puis, quand je suis revenue, elle est venue même à la maison me saluer avec mon bébé. Jusqu'à elle me disait que de la donner 5 000, elle va les habiller. Après l'école, c'est les habits, elle vend. Donc elle est venue que de la donner 5 000, elle ne se sent pas, elle va aller faire échographie. Déjà, elle va aller faire échographie, elle a déjà l'enfant, elle va aller voir si c'est comme il y a quelque chose qui la dérègle. Maintenant, ton mari, maintenant, tu lui dis que tu sais qu'il a enceinté ta meilleure amie. Lui aussi, il quitte la maison. Depuis, il n'est pas encore rentré à la maison. Pourtant, je tiens un nouveau-né. Pourtant, tu viens d'accoucher. Oui. Ton mari, il est encore habillé. Oui. Et puis, depuis que j'ai appris, je n'ai même pas demandé à ma camarade quelque chose, rien même. Même un simple message, je ne l'ai pas laissé. Mais elle sait que je sais, mon mari l'a dit, que c'est comme ça que j'ai découvert. Bon, maintenant, ton mari, il a quitté la maison, là, c'est pourquoi? Moi, je ne sais pas. Mais quand tu l'appelles, il dit quoi? Tantôt, tu l'appelles qu'il est au service, il est occupé. Tu l'appelles la nuit aussi, il ne rentre pas, qu'il les dégage chaque jour. Ça va faire presque 1 mois, ça. Lui, il les dégage chaque jour. Hi. Tu vois les choses comme ça? Mais il rentre pas à la maison. Ça fait combien de jours ton mari rentre pas à la maison? Marco, je vous dis, ça fait cela. Ça va faire presque 1 mois. 1 mois. 1 mois qu'il a quitté la maison. Mais qui s'occupe des enfants, de l'enfant là? Oh, Macabia NMK, Macabia NMK, Macabia NMK, toujours présente, toujours présente, toujours présente. Merci. Merci à toi Macabia NMK. Merci pour ton Yako. Merci pour ton Yako. Merci à tous ceux qui m'envoient leur Yako. NMK a fait fort. Dès qu'elle a pris le décès de maman,
Elle va contacter, elle dit coach, je t'envoie ton Yako. Et il y a plein de caviar qui le font. Je m'envoie des Yako par PayPal, par mandat, par virement. En tout cas, je vous dis un grand merci. Je ne vous ai rien demandé, mais vous le faites de vous-même. Je vous dis merci. Elle n'aime pas, merci d'être toujours là pour vous. Merci, merci beaucoup. Oui, on t'écoute ma chérie. J'avais 20 000 fois, j'ai envoyé 10 000 à ma maman. Dans les 10 000 fois envoyé, pourquoi je vais t'envoyer ça? Je ne veux pas. Pourquoi ma coach, pardon? Non, il y a pas 10 000. Ici au Maroc, c'est un peu mal. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.